bienvenue à Bavardons avec Nicolas, le seul talk show 100% littérature jeunesse. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Alexandre Côté-Fournier qui nous a offert dès l'an dernier son premier roman, Une sale affaire de dentifrice. Alors, une enquête complètement loufoque. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi? Alors oui, très bien. Merci d'avoir affronté cette canicule pour venir me rencontrer, mais qu'on se le dise, pour profiter de l'été, on est au Québec. Tu nous as fait dernièrement ton premier livre, en fait, avec le personnage principal de Gustave, qui mène l'enquête et pourtant qui n'est pas du tout policier ou détective, qui est un jeune homme. Est-ce que tu peux nous parler comment est né Gustave et aussi le goût d'écrire une enquête? Oui. Ben, je pense que c'est un peu le contexte du monde dans lequel vit Gustave qui m'a inspiré. J'avais le goût d'un univers absurde, loufoque, comme tu as dit. Donc, j'ai dit que ça allait se passer dans le futur. De quoi est fait le futur, on ne sait pas. Donc, on peut faire n'importe quoi. Donc, j'ai fait un futur complètement absurde. Et Gustave est né un peu comme une sorte de réaction à cet environnement absurde-là, une espèce d'adolescent un peu, je sais pas comment dire, un peu comique, qui aime se moquer d'un peu tout le monde, un peu de tout. Donc, un peu cynique. Un peu cynique, effectivement, là, sans être méchant, mais qui aime se moquer, qui aime rire. Donc, c'était une volonté d'humour, je pense, là, autant par l'univers dans lequel Gustave vit que Gustave lui-même. C'est hilarant parce qu'on se le dit, quand on parle de futur, là, même l'ascenseur s'est rendu vétuste, tu sais pas c'est quoi, puis c'est très drôle. Puis c'est quoi que le passage que tu as préféré écrire et aussi ce que tu aimes le plus chez Gustave? Puis est-ce qu'il te rejoint, toi, plus jeune? Je réponds toujours dans les questions, commençant par la dernière. Donc, est-ce qu'il... c'est celle-là dont je me rappelle. Donc, en fait, je pense que j'étais quand même sage moi-même quand j'étais jeune. Je faisais pas nécessairement beaucoup de mauvais coups, même si je me tenais avec du monde un peu tannant eux-mêmes. Mais je pense que peut-être qu'ils expriment ce que moi je faisais pas, en fait, c'est-à-dire répondre aux professeurs. Ma mère était professeure et donc elle était bien contre ça, le fait de répondre aux professeurs. Donc, un peu répondre aux adultes de façon un peu baveuse, disons. Là. Donc, il exprime peut-être ce côté-là chez moi. Ce que j'ai aimé écrire, je pense que ce que j'aimais, c'était... j'aimais bien, en fait, pouvoir faire les digressions dans l'histoire, un peu toutes les trucs qui sont pas nécessairement nécessaires à l'intrigue, mais les parenthèses comme les publicités ou les passages en bande dessinée qui sont là pour l'humour. Parce que je trouve ça toujours plaisant de pouvoir décrocher de l'histoire, puis tout d'un coup, OK, on se lâche lousse, puis on fait ce qu'on veut, on entre dans un délire pendant un instant, puis après ça, on retourne à l'histoire. Puis à travers cette enquête-là que Gustave va mener, est-ce que dans l'usine Radodan, l'usine de dentifrice, pas très excitant, mais il a été pigé il a été pigé à la fin, le pauvre, pour son stage. Est-ce que tu savais le dénouement de l'enquête dès le début de l'écriture? J'avais une idée, je pense, c'est une histoire que j'ai écrite. J'avais une idée où je m'en allais, mais je l'ai écrit un peu au fil de l'écriture, c'est-à-dire sans plan prédéfini. Je savais qu'il allait avoir... où allait être à peu près le méchant par rapport à la victime. Là. Je savais ça allait être qui. Je ne veux pas vendre les punchs, fait que j'essaie d'en parler sans vendre le punch. Donc je savais ça allait être qui à peu près par rapport à la victime, mais c'était pas nécessairement parfaitement clair, là, mais ça se concrétisait au mesure que je l'écrivais. Puis ton roman s'insère dans la collection Zeb chez Bayard Canada. Puis en fait, Zeb se veut des romans pour adolescents, mais aussi pour des lecteurs un peu récalcitrants. Donc un vocabulaire pas adulte, mais avec des thématiques au moins ados qui viennent les chercher pour les intéresser. C'était quoi le défi que ça représentait, soit écrire pour le groupe d'âge ou même pour la collection, tout simplement? C'est sûr que le défi, il y a toujours le défi, dans mon cas, ça a été plaisant, mais c'était justement d'intégrer des éléments graphiques, ce qu'on voulait justement dans la collection, vu que c'est pas des passionnés de lecture qui vont lire des briques de 1000 pages, qui vont lire ça. On voulait garder leur intérêt par les graphiques, donc il fallait trouver une façon d'intégrer ça à l'histoire. Moi, je trouvais ça plaisant. C'est sûr que par moments, ça pouvait devenir un défi de les doser, qu'il n'y en ait pas 15 pendant un chapitre, puis qu'après ça, qu'on embarque dans l'histoire, puis qu'il n'y en ait plus pendant 20 pages. Donc, de savoir doser, de savoir, OK, là, on se réduit, qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là, point de vue graphique. Là. Mais sinon, côté de l'écriture, ça allait. Faut garder ça simple. Et puis, souvent, quand on garde ça simple, c'est ça qui marche bien, là, pas mettre de futilité. Donc, tout à fait. Je peux me permettre de dire que l'enquête que mène Gustave
ton roman est vraiment riche en péripéties, fait que j'ai le goût de dire aussi que c'est un peu un roman d'aventure. Mais toi, premièrement, c'est quoi les genres qui t'intéressaient comme adolescent lecteur? Puis est-ce que tu as pensé explorer ou tu voudrais explorer peut-être d'autres genres littéraires, le fantastique par exemple, ou écrire pour les plus jeunes? Ouais, pour adolescents, c'est sûr que moi je lisais beaucoup de romans d'horreur, genre Stephen King, Dean Koontz, Clive Barker. Donc c'est quelque chose que j'aimerais essayer éventuellement, là, écrire une histoire de peur, de fantôme ou je sais pas quoi. J'écoute encore assez souvent des films d'horreur à l'occasion pour le plaisir. Donc c'est quelque chose qui m'intéresserait de faire prochainement. Pour les plus jeunes, j'avoue que j'ai moins d'imagination. Plus on rajeunit, moins je commence à avoir d'idées. Mais je pourrais quand même écrire des trucs, une histoire de peur ou une histoire d'enquête pour des un peu plus jeunes, là, 7, 8, 9 ans. Là, je reprends tes auteurs. Tu m'as nommé Dean Koontz, Stephen King. Est-ce que tu voudrais écrire pour un lectorat adulte? Possiblement, oui. J'ai quelques idées. Là, ça cogite. Là, c'est le temps que ça demande qui est plus difficile, là, que la quantité de mots à écrire augmente beaucoup quand on passe pour les romans adultes. Donc, il faut trouver le temps avec le travail. Puis justement, un roman comme celui de Gustave, combien de temps que ça prend à peu près dans ton processus d'écriture avant de le mettre à terme? Parce qu'on se dit que tu es enseignant aussi, tu es professeur. Et puis à travers ça, que tu lâches pas, donc à temps plein, c'est quoi le temps que ça peut prendre, disons, du début à la fin pour Gustave? Mon Dieu, ça, pour le premier Gustave, entre le moment où j'ai commencé à l'écrire puis le moment où il est sorti, il y a eu à peu près 2 ans. Ça ne veut pas dire que j'ai passé 2 ans au complet à l'écrire, mais il y a eu différentes versions. Là. Ça prend toujours plusieurs versions avant qu'un manuscrit aboutisse à une forme parfaite. Donc, écrire une version, c'est à peu près 2 mois à temps partiel. Puis c'est ça, donc après ça, on le retravaille. À chaque fois, c'est un peu de temps, quelques semaines à mettre dessus. Plus on approche de la fin, moins c'est long. Là. La dernière version, on règle ça en 2-3 jours. C'est seulement des petites corrections. Là. Mais aboutir à un premier jet du début à la fin, c'est à peu près 2 mois. Bon. Puis là, les gens ont appris à me connaître. Ils savent que je suis très potineux. Mais juste avant d'aller à la pêche au potin, quelques petites questions à rafale. Un livre qui a marqué ton adolescence? Adolescence, je resterais peut-être dans Stephen King avec... c'est quel ton préféré de Stephen King? De ceux que j'ai aimés à cette époque-là, c'était le Shining. Ouais. J'avais beaucoup aimé. L'Enfant Lumière. L'Enfant Lumière, qui est adapté en film, qui est un de mes films préférés encore à ce jour, le Shining. À cette époque-là, c'est un des livres qui m'avait marqué. Oui. D'ailleurs, un des seuls livres, puis là on divague un peu, mais un des seuls livres qui a fait un film qui accotait le livre. Effectivement. De Stanley Kubrick avec ça, là, c'était magnifique. Moi, tu vois, It, ça m'a empêché de dormir pendant très longtemps. Mais Misery, ça m'a sidéré. Puis on s'entend que le livre est beaucoup plus violent. Souvent, c'est le cas parce qu'à l'écran, ce qu'on veut montrer ou pas. Alors voilà, un livre qui a marqué. Qu'est-ce que je trouvais sur ta table de chevet comme lecture en ce moment? En ce moment, je suis en train de lire du Paul Auster, qui est un écrivain new-yorkais qui est vraiment excellent. Il est un peu en quête, il est difficile à classer, mais il est excellent. Là, tu lis lequel de lui? Je suis en train de lire L'Invention de la solitude, qui est son premier livre, en fait. Puis il parle de lui-même dans ce livre-là, en fait. Puis je trouve toujours ça intéressant de parler, en fait, de lire des livres sur des écrivains, de voir comment eux ont vécu, ça a été quoi leur progression, c'est quoi qu'ils ont à dire sur l'écriture, sur leur métier d'écrivain. Puis il est fascinant, Paul Auster, parce qu'il peut tellement se transposer, puis y évoluer, puis ça date dans Tombouctou, c'est un chien, dans Le Voyage d'Anna Boom. Puis un livre, bon, on a ton livre préféré, ton livre de chevet, un livre que tu aurais aimé écrire. Oh. Je dirais sûrement Cosmos de Witold Gombrowicz. C'est rien de moins. Rien de moins. Ou peut-être Molloy de Beckett. C'est des livres un peu absurdes. Là. Si on passe au livre qui aurait marqué le début de ma vie adulte, par exemple, ça aurait été Cosmos de Gombrowicz, qui est une espèce de fausse enquête. Il se passe absolument rien, mais il y a comme une enquête à travers ça. Puis c'est vraiment drôle et fascinant en même temps. Puis une espèce de logique étrange. Est-ce que tu es un fan de Ionesco aussi un peu? Est-ce que tu t'es frotté à Ionesco? Oui. Je t'écoute parler puis je me dis... Oui, la cantatrice chauve, évidemment. Oui, ça c'est assez... c'est délicieux, je trouve, comme pièce de théâtre. Puis finalement, Alexandre, je dois me permettre d'oser. Alors,
Gustave commence à avoir un fan club et puis je t'invite d'ailleurs à faire quasiment un site web de Gustave pour avoir le rapport avec tes fans. Mais sinon, est-ce qu'on va retrouver Gustave bientôt dans une autre aventure? Absolument, absolument. Donc en septembre, Gustave va aller sur la Lune. C'est vrai. La Lune, donc on pourrait penser que ça ferait changement de l'ennuyeuse usine de dentifrice, mais finalement non, il n'aime pas plus ça aller sur la Lune parce qu'il n'y a rien sur la Lune. Qu'est-ce que tu fais sur la Lune? Il fait noir, il y a juste de la roche. Fait que, Gustave n'est pas particulièrement content d'aller là. Mais évidemment, il va se passer quelque chose d'intriguant, de mystérieux et je pense que ça va être le fun. Ben, on a hâte. Alors j'invite tout le monde à découvrir la première enquête de Gustave, donc une sale affaire de dentifrice. Et bien sûr, lisez-le, c'est une magnifique lecture d'été, juste à temps avant la rentrée pour la seconde enquête de Gustave. Merci beaucoup, Alexandre. Un très bel été à toi. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil.